tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc là je vais commencer les guidances générales pour le mois d'octobre. Donc voilà, sachez que, comme je le dis, ça fait un moment que je l'ai plus dit, mais bon, sachez quand même que ça reste général, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, j'ai tous les signes qui sont là. Donc on va voir le signe qui va sortir, et puis vous prenez ce qui vous parle. D'accord? Je ne sais pas si une carte va sauter ou pas. Sinon, j'ai l'impression que ça ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà. Voilà. Et là, nous avons les scorpions. Donc, on va commencer par les scorpions pour le mois d'octobre 2020. Et nous allons voir les messages que je peux adresser aux scorpions. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc là, on parle d'une séparation pour les scorpions. Donc, ça peut être scorpion, hein, que tu as eu une séparation par le passé. Ça peut être présent, hein. Ça peut être aussi une séparation autour d'un scorpion. Hein. Donc voilà, prenez vraiment comme ça vous parle. Mais on parle d'une fin par rapport à une séparation pour des scorpions. Donc là, on me parle d'une séparation pour les scorpions. J'ai une séparation, c'est comme si une séparation, on parle d'un coup de tonnerre, quelque chose de pas facile dans les sentiments. On parle d'une séparation et c'est étrange, hein, parce que d'un côté, il y a ce truc où comme si une séparation, mais en même temps, on parle qu'il y a un coup de foudre amoureux. Et comme si c'était une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas. On parle d'une réconciliation due à des sentiments. On parle de paix, on parle d'amour. Mais là, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ne sait plus si oui je l'aime, non je ne l'aime pas, des choses comme ça. C'est assez torturé, quoi. On va dire ça. On parle pour les scorpions, on parle d'une séparation. Pour certains, vous pouvez être aussi dans un schéma, alors ça peut être le scorpion, ça peut être quelqu'un autour du scorpion, mais on parle de secret. On parle de secret, il peut y avoir, alors ça peut être toi scorpion, ça peut être quelqu'un en face de toi, mais il y a quelqu'un pour moi qui peut avoir une double vie, hein, et cacher une relation. Ou ça peut être juste que quelqu'un, toi, ou quelqu'un de proche a des pensées cachées. Hein. Et de toute façon, il y a un secret. Quelqu'un a un secret, quelque chose qu'on cache. Et après, c'est vrai qu'on parle de par rapport à des secrets, des tensions, des conflits. Et puis, à côté de ça, il y a ce coup de foudre amoureux avec une personne. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, on me parle de ça. On me parle aussi de séparation pour des
scorpion, où il faut arriver à que tu trouves vraiment dans ta vie un équilibre. Hein. Ça peut être, tu as pu aussi avoir des séparations, une séparation difficile. Et où il faut vraiment que tu arrives à retrouver un équilibre dans ta vie. Hein. Et encore, à côté de ça, j'ai toujours pareil, des coups de cœur pas réciproques. Et à côté de ça, on me parle de quelque chose de fort. Hein, un coup de foudre, quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, quelque chose d'assez foudroyant pour des scorpions. Allez, on y va. Alors là, on me parle d'une séparation. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un autour du scorpion, mais j'ai la fin de quelque chose. Une séparation. J'ai du silence. On ne parle pas, on ne communique pas avec quelqu'un. Il n'y a pas de communication. J'ai quelque chose de difficile, j'ai de la solitude. Quelqu'un qui est dans le silence. Quelqu'un qui ne parle pas. Ok? On parle aussi, pour des scorpions, j'ai un problème. On ne parle pas à quelqu'un, il y a une rupture. Mais j'ai l'impression, alors on me parle qu'il peut y avoir un problème aussi vis-à-vis de ça, parce qu'il y a une autre femme ou un autre homme. Parce que là, on me parle d'une femme. Hein. Moi, j'ai une situation où on communique plus avec quelqu'un et on parle d'une attraction par rapport à une autre femme. On me parle d'une attraction. On me parle d'une rivale face à toi. On me parle d'une meilleure amie. Quelqu'un à qui on peut parler. Hein? Tu peux aussi avoir une autre amie à qui tu peux te confier par rapport à ta situation, que tu as eu une séparation et que voilà, que c'est difficile. D'accord? On parle aussi par rapport à ça, parce que moi il y a ce truc, hein, je vois une femme rivale. D'accord? Et c'est une situation pour moi difficile parce que je vois un homme, je vois une femme et je vois deux femmes. Il y a une situation, quelqu'un d'amical aussi. Hein. Je vois une grosse crise vis-à-vis de ça par rapport à ces trois personnes. Et là, dans cette situation où une attirance pour deux femmes, où il faut réagir. Il ne faut pas rester comme ça. On parle de chance, des opportunités, mais il faut faire un choix. On peut pas rester comme ça. Hein. On peut être aussi ressentir des sentiments pour deux femmes. Hein, mais c'est pas possible, d'accord? Ensuite, c'est vrai, je parle des scorpions. Mais là, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, ok? Ils peuvent avoir un lien avec des scorpions, ok? Et on parle d'un nouveau départ en lien avec des scorpions, mais des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein? Un nouveau départ, quelque chose de sincère, de l'amour. Mais on te dit qu'il faut oser le faire et ne pas rester dans une situation où ça ne va pas, hein, que tu ne sais pas quel choix faire par rapport à une femme ou un homme. On me parle aussi concernant, alors, il y a toujours les scorpions, mais j'ai les béliers, taureaux, gémeaux. Et je vois quelqu'un qui est faux ou fausse sentimentalement. Hein. Quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie sentimentale, qui parle beaucoup de ses amis, qui répète tout. Tu ne peux pas avoir confiance pour moi en ces personnes. On me parle d'une personne qui, oui, va avoir un nouveau départ en amour. Hein. Toujours pareil, j'ai le scorpion, mais allié à ça, j'ai le bélier, taureau, gémeaux. Mais bélier, taureau, gémeaux, on me parle d'un nouveau départ, mais j'ai quelqu'un qui est faux, qui parle beaucoup de sa vie amoureuse, hein, qui répète tout.
qui veut quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est faux ou fausse. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. On me parle d'un départ, mais quelqu'un de faux, sentimentalement. Hein. Et par rapport à ce qu'on désire, un nouveau départ, soit une nouvelle rencontre, soit tu connais quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas franc ou franche avec quelqu'un. Tu vois, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord. Une décision parce que je vois quelqu'un qui est faux. Donc, je vois une décision, des transformations et un nouveau départ pour des personnes. Donc là, on me parle d'une rupture. On parle de quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a beaucoup d'intuition, qui est connecté ou qui a quelque chose de profond avec la lune. Et on dit que par rapport à cette séparation, il faut vraiment s'écouter dans les mois à venir. Ça sera très important. On me parle aussi que tu peux faire des rencontres sentimentales en lien avec ta spiritualité, hein, des personnes qui te ressemblent. Hein. Bon. Après, c'est vrai qu'on parle, je vois quelqu'un, une séparation, plus de communication. Hein. Il y a vraiment un blocage aussi, quelqu'un qui bloque pour aller vers quelqu'un ou pour sortir. Voilà, je vois vraiment qu'on est bloqué par rapport à ça. Donc on le sera. On me parle aussi de t'écouter vraiment concernant des choses qui vont arriver à toi. On me parle que les anges sont là pour t'aider dans ta spiritualité et dans ton intuition, surtout dans les mois à venir, par rapport à des invitations ou des sorties qu'on va te proposer, qui peuvent t'emmener, si tu poursuis vers quelque chose, vers une invite, un truc comme ça qui va arriver, à un mariage ou un pacte. On parle aussi de choses qui vont arriver à toi. Hein, des affinités, de l'attraction avec quelqu'un. Tu vas le ressentir. On parle de quelque chose de divin. Que les anges sont là, qui t'appuient par rapport à ça. J'ai vraiment quelque chose qui va se concrétiser. On me parle aussi d'une protection sur ta famille. Mais une grosse protection. Aussi, on me parle d'une famille très spirituelle. On parle que dans toute la famille, vous êtes comme ça. Ta descendance, ta famille est comme ça. Les ancêtres étaient comme ça. On parle aussi que dans ta famille, vous avez énormément de spiritualité, beaucoup d'intuition. Et on dit que c'est les anges qui appuient tout ça et qui vont appuyer aussi par rapport à te pousser à accepter des sorties ou une invitation. On parle aussi de ta famille. D'accord? On te parle de ta famille, des attachements que tu peux avoir aux gens que tu aimes, proches de toi. Mais dans cette famille, moi, j'ai une femme rivale. J'ai une rivalité sentimentale. D'accord? On me parle aussi que il va revenir quelqu'un de ton passé. Ça peut être quelqu'un à qui tu es attaché. Un retour d'ex-partenaire. Et par rapport à ce retour de cet ex, on parle que c'est l'univers, que c'est les anges qui appuient. On parle de mariage et du retour de quelqu'un. D'accord? On parle aussi qui peut revenir des amis de ton passé, qui se voyaient aussi en rivalité sentimentale par rapport à toi. On me parle aussi d'un retour d'un partenaire que tu pouvais considérer ou inversement comme ta meilleure amie ou ton meilleur ami, quelqu'un à qui tu pouvais tout confier. On me parle d'un homme, qui va revenir dans la vie de quelqu'un, un ex-partenaire. Et on dit que l'univers le souhaite.
il y a un mariage. On me parle de cet homme, il y a une blackout dans sa vie. Je vois un homme qui a un blackout, une grosse crise avec une femme. On me parle de cet homme. On me parle d'une rencontre. Il peut peut-être aussi, je dis ça, je dis rien, essayer de faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va arriver. On peut essayer aussi une nouvelle opportunité avec une autre femme. Mais le problème, c'est que on me parle de choses pour ce monsieur, ça sera, ouais, rencontre, mais éphémère, des flirts, passagers. Ça sera pas l'amour inconditionnel, ça sera pas l'amour sincère, ça sera des flirts. C'est pour ça qu'on me parle de rencontres, mais éphémères. Je vois quelqu'un qui revient, l'univers le souhaite. Donc là, on me parle, oui, d'un monsieur, des rencontres, mais ça sera éphémère. On me parle de messages envoyés, mais ça ne durera pas. Donc là, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, d'un nouveau départ pour eux, sentimentalement. Hein. Je vois de la communication, on me parle de choses pas mal. On me parle aussi par rapport à ce monsieur qui va faire des rencontres, mais pour moi, ça n'ira pas loin. Je vois que cette personne a une addiction, hein, une addiction à l'affectif. Hein, mais voilà, ça ne va pas. Il y a des problèmes affectifs, ça ne marchera pas. On n'arrivera pas à ouvrir son cœur à ces personnes. On me parle d'une forme de pause. On me parle de quelqu'un qui est en pause sentimentalement. Hein, on est sur un truc temporaire. Je vois des soucis affectifs, des choses qu'on n'arrive pas à dire. Dans de la communication, on n'arrive pas à ouvrir son cœur et ça va être des choses assez éphémères. D'accord? Il y a vraiment ce truc en pause par rapport à l'harmonie, par rapport à un bonheur. Ok? Donc là, on me parle aussi de quelqu'un qui peut porter un masque. Hein, on peut être sur un truc où on cache des choses, où on peut penser que la personne nous cache des choses. On peut aussi, ça peut être que tu as eu des ruptures dans le passé, où on t'a fait du mal, où on t'a trompé, où on t'a été infidèle. Et peut-être aussi que dû à cela, tu es méfiant ou méfiante. Et que tu essayes d'écouter ton intuition, ta spiritualité. On me parle que pour toi, ce n'est pas facile de faire confiance. Tu as toujours peur que l'on te trompe. Donc du coup, tu passes par des grosses difficultés. Mais on te dit que il faut que tu aies la foi. C'est pas parce qu'on t'a trompé ou qu'on te trompe qu'à chaque fois ça va être comme ça. Et puis c'est vrai que j'ai un souci où on s'ouvre pas, on ne parle pas, on ne communique pas assez, on n'accepte pas de sortir de sa tour d'ivoire. Donc, on parle d'épreuves pour toi. On me parle d'un papa. On me parle d'un père. D'épreuves par rapport à un père. Hein? Donc, tu as pu aussi avoir des problèmes dans ta petite enfance, des choses comme ça, hein, par rapport à tes parents. Mais il y a aussi quelqu'un, pour moi, on me parle d'un père, on me parle d'épreuves par rapport à ce papa, des difficultés. Et moi, j'ai quelqu'un qui porte un masque, qui est vraiment dans ce truc, je trompe quelqu'un. Et toi, des grosses difficultés par rapport à la situation. On parle aussi que, alors ça peut être ce monsieur qui se pose des questions, qui doute, hein. Ça peut être toi aussi qui va te poser des questions par rapport à un monsieur qui peut avoir des enfants. Mais on peut se poser des questions aussi par rapport à un père. Un père et puis toi. Des choses assez compliquées. Parce qu'on a pu aussi avoir une liaison avec toi et sous la tromperie. Et beaucoup réfléchir par rapport à cette situation. Après, c'est vrai qu'on parle de la famille, des attachements que l'on a, et il y a une femme rivale. Et je vois quelqu'un qui, par rapport à toute cette situation, va beaucoup se poser de questions. Sa famille, toi,
l'autre femme, on va douter, on va être très confus. Alors, on va beaucoup réfléchir, on va essayer de prendre du recul face à cette situation compliquée. Donc là, ensuite, on parle des scorpions, mais j'ai d'autres signes. Ensuite, on parle de doute pour des capricornes, de doute pour des verseaux, des doutes pour des poissons. Hein, où on a pu tromper ses signes, ou comme eux ont pu tromper quelqu'un. Hein, et je vois qu'il y a des capricornes, des verseaux et des poissons en lien aussi avec des scorpions, comme les béliers, taureaux, gémeaux. Où moi, je vois que des capricornes, des verseaux et des poissons, on se pose des questions. On doute, on va beaucoup douter de sa vie amoureuse, on va être perturbé. Et on me parle d'un papa. Hein, toi, de grosses épreuves concernant un papa, ton père, mais tu peux aussi ou avoir une relation amoureuse ou à venir avec quelqu'un qui est père. Mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup de tromperies pour toi, sentimentalement. Et puis, pour les Capricornes, Verseau, Poisson, toujours en lien avec les Scorpions, on me parle de quelqu'un qui va revenir, quelqu'un du passé, qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson, en lien avec des Scorpions. On me parle d'un jeune homme assez superficiel. Il peut paraître bien sous tout rapport, mais il n'est pas forcément sérieux sentimentalement, ce monsieur. Il y a toujours pareil, un lien avec des Capri, Verseau, Poisson. Hein? Pour moi, on me parle d'un jeune homme. Mais à côté de ça, j'ai un homme qui est plus âgé. Hein? Bon. Et celui qui est plus jeune, et j'ai celui plus âgé. Mais à cause, j'ai l'impression que il y a ce truc, à cause de cette situation, l'homme qui me ressort stable, sérieux, et à cause de celui qui est plus jeune et superficiel, j'ai vraiment une crise. Hein, j'ai deux personnes en opposition et j'ai ces deux hommes. C'est très compliqué pour moi. Donc à côté de ça, j'ai une femme, hein, mais une femme très naturelle, qui n'est pas dans la superficialité sentimentalement. À côté du jeune homme superficiel et du Capricorne Verseau Poisson. Okay. Donc, on me parle concernant Capricorne Verseau Poisson, toujours pareil, en lien avec des Scorpions. Moi, cette femme, je vois vraiment le soleil dans sa vie. Je vois le succès. On me parle vraiment de bénédiction. Okay. On me parle aussi, donc pour les Scorpions, on me parle d'amour où on peut penser vraiment qu'on aime quelqu'un, que c'est fort. Et puis, à chaque fois, on parle de trucs qui ne durent pas. D'accord? Mais malgré tout ça, on parle de succès qui va arriver. Et puis, ensuite, toujours en lien avec les scorpions, j'ai les balances, les scorpions et des sagittaires. Et on parle que sur l'automne, il va y avoir comme un détachement. On va lâcher prise sur certaines choses. Et là, vous voyez, scorpion, mais il y a les ascendants, hein. Il peut y avoir ton ascendant, il peut y avoir aussi la personne que tu vas rencontrer, ou quelqu'un que tu connais. Et on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, balance, scorpion, sagittaire. Et concernant les béliers, taureaux, gémeaux, on parle d'un nouveau départ, je vois de la communication. Soit une nouvelle rencontre, soit tu connais quelqu'un. Et on dit que par rapport à ça, les béliers, taureaux, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire, en lien avec des scorpions, que à l'automne, on va lâcher prise sur ou une rencontre ou quelqu'un qui est là. On parle Capricorne, Verseau, Poisson, balance, scorpion, sagittaire. Toujours pareil, en lien avec des scorpions. On parle d'une froideur. On parle de l'automne,
On va lâcher prise parce que des choses qui n'avancent pas ou qui n'ont plus lieu d'être là. Il y a une forme de froideur, des choses très longues à avancer. Ensuite, j'ai des cancers, des lions, des vierges. D'accord? Et on me parle aussi que entre l'automne et l'été, donc un été futur, il y a des choses qui vont changer. On me parle de quelque chose qui sera plus chaleureux. Donc là, on parle, ça peut être une grand-mère, ça peut être aussi des femmes qui veulent des changements dans leur vie amoureuse, hein, parce qu'on a droit à l'amour à tout âge. Bon. Mais on parle, voilà, de femmes qui ont plus je dirais, de 55 ans, 60. Je vois des choses ces femmes-là, qui vont lâcher des choses, lâcher prise sur des choses qui ne marchent pas sentimentalement. D'accord? Donc là, on me parle d'une séparation, la fin d'une relation. On me parle de l'intuition d'une personne, de la spiritualité de personne. Et on parle de quelqu'un qui, par rapport à cette séparation, quelqu'un qui porte un masque ou qui le portera. Quelqu'un qui peut te tromper également ou qui t'a trompé. Qui peut te faire espérer ou qui t'a fait ou qui va te faire miroiter des ouvertures, te faire croire des choses aussi au niveau de la spiritualité, de te faire croire aussi que les choses vont bouger, que même il y aura un déménagement. Hein. Bon. On me parle de quelqu'un qui est très rusé, qui est très malhonnête hein, par rapport aux ouvertures, à te faire croire que oui, on va vivre ensemble, des choses comme ça. Et puis j'ai un problème où on parle plus. On ne parle plus, zéro communication, les invitations, les sorties, on n'accepte plus, parce que beaucoup d'épreuves, que des ruses, que de la malhonnêteté. D'accord. Et là, on me parle. Je vois une femme, une jeune femme. Donc là, on me parle d'ouverture, hein, de choses qui vont avancer, mais je vois une femme très rusée, très maligne. Et elle est très superficielle. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, le matériel et déménager avec quelqu'un. Ok? Ouais. Très sur le sexe, beaucoup la sexualité. Elle est très très rusée. Très très rusée. Et là, par rapport à cette jeune femme, on parle du karma par rapport à cette personne. Voilà. C'est le karma, quelqu'un qui tombe que sur des jeunes femmes superficielles. Ensuite, on me parle Capricorne, Verseau, Poisson, on parle de leur karma. Karma, des relations karmiques, des liens karmiques. Hein? Je vois le retour de quelqu'un qui va revenir. Mais quelqu'un qui va douter de la personne. D'accord? On me parle que ça fait mal, que ça va faire mal. Je vois de grosses blessures. Des pleurs, de la peine, beaucoup de chagrin dans le cœur parce que ça ne marche pas, parce qu'on n'y arrive pas. Hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Il peut y avoir même des hommes qui pleurent. Une profonde tristesse. D'accord? Donc là, on me parle d'une maman. Hein, une maman, beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, des pleurs pour ses mères. Hein, parce que le karma. Ok. On me parle de deux hommes. Il peut y avoir deux hommes, pour certains, deux hommes rivales. Hein. Je vois beaucoup de peine, de grosses blessures entre toutes ces personnes, beaucoup de pleurs pour certains,
mais on dit que c'est le karma. Hein. Donc pour moi, je vois un des deux hommes qui est plus âgé que l'autre. Hein. Je vois aussi des béliers, des taureaux, gémeaux qui ou vont avoir un nouveau départ. Alors attention, parce qu'on me parle d'un homme âgé qui va avoir un nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Un nouveau départ. Mais cet homme âgé, il y a un lien aussi avec des balances, des scorpions et des sagittaires. Toujours pareil, avec un lien avec les scorpions. Je vois par rapport à ce monsieur un nouveau départ, de la communication. Voilà. Et puis on parle que sur l'automne, c'est comme s'il y a quelqu'un, une balance, un scorpion ou un sagittaire, qui va se détacher de cette personne. On me parle de cette femme, d'homme rival, un qui est plus âgé que l'autre. On me parle de réconciliation avec un homme qui doit être plus âgé qu'elle. Et je vois la paix, je vois l'amour. On me parle aussi, je vois une femme, elle est fausse. D'accord? Elle est fausse, elle est froide. Cette femme, pour moi, dans sa vie, a des gros soucis affectifs à régler. Personnellement, dans sa vie. Il faut vraiment qu'elle arrive à se réconcilier d'abord avec elle. Elle n'est pas en paix, elle n'est pas dans l'amour. Bon. Donc là, on me parle d'âme sœur. Je vois une réconciliation avec quelqu'un, pour certains. Donc là, on me parle de rupture pour certains scorpions, hein, et on parle d'attente. Il faut vraiment rester dans la patience. On me parle de quelqu'un qui peut être dans l'attente par rapport à de la communication, hein, à recevoir un message. Mais je vois quelqu'un qui ressort rusé, qui ne parle pas. On me parle d'un choix qui va arriver par rapport à des messages que l'on va recevoir. D'accord. Un homme, un père. Mais je vois une jeune fille ou une jeune femme très superficielle en lien avec lui. Donc, on me parle de personnes qui vont faire un choix avec sagesse, hein, par rapport à leur vie amoureuse. Et puis, Capricorne, Verseau, Poisson. Moi, je vois le retour de quelqu'un vers une personne. La fin d'une froideur par rapport au karma. Et je vois quelqu'un, je vois une relation où je vois dans certains cas le retour de quelqu'un où vraiment il y a de l'amour. D'accord? Alors pour certains, on parle qu'il va falloir aussi faire des choix. Parce que certains peuvent aussi être en triangulaire. Hein. On peut aimer quelqu'un, mais avoir quelqu'un d'autre dans sa vie aussi. Pour certains, on me parle, oui, on aime quelqu'un, mais on a une vie double. D'accord? Donc pour certains, il y a des secrets. Ah, il y a des secrets, un homme, on est en couple, mais dans le couple, ça ne va pas. Je vois des secrets. Ce couple, vraiment, c'est vraiment très compliqué. Chacun peut avoir quelqu'un d'autre. Hein. Je vois beaucoup de peine. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi que tu vas pouvoir faire des rencontres où ça peut être toi, ça peut être les personnes qui vont venir vers toi, qui vont te dire oui, j'ai eu un coup de foudre, oui, je t'aime, on va vouloir des ouvertures, mais pour moi, ça sera éphémère. Hein. Ça ne durera pas. Voilà, hein. Puis pour certains, écoutez, moi, il y a ce truc, il y a des personnes pour moi qui ont une grosse instabilité, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Donc,
il y a des trucs comme si à un moment donné, quelqu'un allait proposer quelque chose, mais quelqu'un qui va pas savoir ce que il, elle veut par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui n'ont personne. Après, il y en a, pour moi, ils ont déjà quelqu'un. Et c'est très instable, et quelqu'un qui ne saura pas ce que il ou elle veut. Oui, non. D'accord? Ah oui, non, mais. Ah oui, non, mais. D'accord? Parce que pour certains, je vous dis, il y a des triangulaires. Je dis pas tous les scorpions, mais certains, il y a des triangulaires. D'accord? Donc c'est vrai qu'on parle d'un truc où il y en a en plus, ils sont, il y a des ruptures parce qu'il y en a ils sont pas libres, ils mentent, hein, donc ils te mentent, ils te font penser que tu auras la stabilité avec moi, oui on va vivre ensemble, mais c'est pas vrai, d'accord, ce n'est absolument pas vrai et on sait que tu veux une stabilité, que tu veux une histoire qui dure et on te ment. Hein, on te ment. Donc, pour certains, on me parle de ça, qui sont beaucoup trompés. D'accord? Je vois énormément d'épreuves, de ruses pour des scorpions. Donc après, c'est vrai que pour moi, à un moment donné, je vois la rupture, je vois qu'il y a des invitations qui vont arriver, je vois un homme qui est beaucoup sur la sexualité, mais je vois beaucoup d'amour. D'accord? Bon. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de choix par rapport, tu vois, un choix de cœur qui sera fait, hein, parce que on peut avoir aussi des femmes ou des hommes très superficiels, et je vois qu'il y a quelque chose qui arrive ou qui est présent, ou vraiment les anges t'envoient cette personne et il y aura un choix à faire entre toi et une personne. Mais c'est vrai que je vois quand même des personnes assez qui tournent autour de gens très superficiels. Hein. Mais on va te pousser à faire le bon choix, en fait. D'accord? Et puis, bon, ben, c'est vrai que il y a des gens aussi qui peuvent avoir quelqu'un dans leur vie, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est la crise dans certains couples aussi. Hein. Et je vois aussi une histoire où on doit avoir une meilleure amie, des choses comme ça. Hein. Et puis la meilleure amie, pour certains, n'est pas forcément la meilleure amie. On peut avoir une liaison aussi avec. Hein. Quelqu'un qui fait penser, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, mais il y a l'attraction. D'accord? Donc voilà, on me parle de choses comme ça. Hein. Et certains qui vont vouloir tenter une autre relation avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un qui est très très faux au niveau de sentiments dans certains couples aussi. D'accord? Donc voilà. Donc voilà ce qu'on me dit pour les scorpions. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.